Oui, oui, il y a un joli bouchon, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est le soleil, on va pas se plaindre. Exactement. Bon, vous allez arriver tranquillement, on va commencer cette émission par téléphone. 5 minutes. Voilà, on va commencer par téléphone cette émission. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont tendance à vous appeler Samia d'ailleurs? Oui, mais alors je suis très heureuse parce que ça c'est de moins en moins. Donc c'est vrai que dans la rue maintenant on m'appelle souvent oh Fabienne, on peut avoir un autographe. Et c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur parce que je me dis voilà tous les projets que je fais à côté, la presse, tout ça, c'est pas pour rien parce que le public commence à m'apprécier au-delà du personnage et à intégrer que je suis que l'on est. Il n'y a pas que moi des artistes et non seulement des personnages quoi. Mmh. Vous êtes né à Beaujour du mois d'août dans une ville du Grand Sud, à quel endroit? Je suis née à Pau, et puis j'ai grandi dans la campagne, dans les environs de Pau. Une famille nombreuse? Non, j'ai une petite sœur de 3 ans, ma cadette, mais elle m'a bien occupée mon enfance, j'ai beaucoup joué avec elle, et puis là encore on est très proches, donc c'est que du bonheur. Oui. Fabienne, quel est le regard de la famille sur votre carrière, le métier que vous avez choisi? Je pense qu'aujourd'hui ils sont fiers, c'est passé par beaucoup d'inquiétudes, surtout, j'ai eu mon BTS, une fois mon BTS hôtelier en poche, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le pass pour pouvoir faire un petit peu ce que je voulais après. Donc c'est vrai que quand je suis allée à Paris, j'avais à peine 20 ans, je ne cache pas l'inquiétude de mes parents, surtout de ma maman, mais après j'ai quand même été même si on n'a rien sans rien, c'est un petit peu c'est seul qu'on s'en sort, donc c'est la détermination qu'on a à l'intérieur et la force intérieure qui fait qu'on arrive à avancer par du travail, des rencontres et puis cette foi. Oui, Fabienne, qui était Madame Coustaline et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Oh là là, vous êtes allé voir mon CV. Madame Coustaline, c'est ma prof de théâtre du collège. Donc c'est ma première prof de théâtre. Et puis c'était une prof de français. Et j'ai eu la chance d'avoir dès la 6e un atelier théâtre dans mon collège. Et donc ça m'a permis de commencer le théâtre très jeune, à partir de l'âge de 11 ans. Donc ça fait maintenant 20 ans que je fais du théâtre. Ah mon Dieu. Voilà. Oui. Comment vous avez intégré l'équipe de Plus belle la vie? Alors j'étais sur une autre série avant à Marseille qui s'appelait Binobine où je jouais le rôle d'une maman qui était de 10 ans de plus âgée que moi et donc pendant cette première série qui a commencé pile en même temps que Plus belle la vie, j'ai passé des premiers essais et ils m'ont rappelé 6 mois plus tard quand le rôle de Samia est arrivé, elle avait 17 ans donc j'ai perdu je sais plus 15 ans de 36 j'ai perdu 18 ans 18 ans en 6 mois. Je suis très fatiguée, j'ai les neurones qui connectent plus. J'ai perdu 18 ans en 6 mois et donc c'était une expérience extraordinaire et voilà, c'est par ces premiers essais pendant l'autre série qu'ils m'ont rappelé après quand Samia est arrivée. D'accord. Est-ce que le tournage de Plus belle la vie, tout cela c'est régulier, il y a des jours, des horaires précis? Vous avez une hygiène de vie d'ailleurs, coucher tôt Alors c'est complètement irrégulier, ça change tout le temps, c'est ce qui fait aussi que on est en accord avec l'insécurité et les variantes de notre métier parce que rien n'est prévu et on doit un petit peu s'adapter et rester très flexible. Donc on peut commencer à 6h du matin, finir à 20h, comme commencer à 11h et finir à 15h. Il n'y a pas de règle du tout. On tourne en fonction des décors, en fonction des intrigues, en fonction des plans de travail. Donc c'est vrai que ça change tout le temps. D'accord. Combien de temps à l'avance avez-vous les scripts pour étudier les textes? On les a à peu près 3 semaines à l'avance. Mais après je vous cache pas qu'on les apprend un petit peu au dernier moment parce que on a les textes en cours donc forcément on lit les textes 3 semaines à l'avance parce qu'on est un petit peu pressé de découvrir nos futures aventures mais après c'est vrai que c'est un petit peu sur le moment quoi. Fabienne, on va marquer une petite pause. Vous êtes à quel endroit? Est-ce que vous vous rapprochez de la radio là? Là, je suis très très près. Oui. Je suis sur une voie rapide qui longe la mer avec le soleil. Voilà. Donc c'est l'OL, d'accord. C'est la promenade des Anglais. On vous attend avec une grande impatience. À tout de suite, petite pause. Voilà, on va écouter David Bowie en attendant. À tout de suite. Super, merci.